mesdames et messieurs, c'est Petit Quick, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour l'ouverture des cases 8, ça fait 728 de nos calendriers de l'Avent. J'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien. Et on est parti tout de suite avec le calendrier d'Obi parce que je n'ai pas d'explication. C'est comme ça et pas autrement. J'ai envie de commencer avec le calendrier d'Obi et la case 8. Pourquoi c'est si dur? Ah, waouh! Ils l'ont fait, c'était un piège, regardez. Le 8, il est là sur son épaule. Elle contient un tout petit cadeau. Oh, qu'on n'avait pas encore eu. Et ça, c'est cool, j'aime bien, j'aime beaucoup. Les petites gommes personnalisées, puisque c'est une gomme. Une petite gomme gâteau. J'aime beaucoup cette petite gomme, elle est incroyable. Hop, la voici, la voilà. Et de la voir comme ça, je me demande si on n'a pas déjà eu une gomme gâteau comme celui-ci sur un précédent calendrier Harry Potter. Je sais qu'on a déjà eu plein de fois des gommes comme ça à thème, mais le gâteau précisément, ça me parle. Je suis sûre qu'il y en a parmi vous qui sont capables soit de retrouver, soit de se souvenir de ce moment, parce que moi j'ai une mémoire un peu éclatée, mais si ça parle à quelqu'un, dites-le moi en commentaire. Mais sinon, stylé, ça fait sens dans le calendrier d'Obi, totalement. On continue avec le calendrier d'Ourables. Reste avec moi frérot, ne pars pas. On a fini la dernière ligne hier et aujourd'hui on entame la ligne 8 avec... Ah, ça s'ouvre comme ça. Oh là là, excusez-moi, je suis en train de tout casser. Ça s'ouvre comme ça. Après, je dis que mes calendriers, ils sont tout abîmés, mais je suis peut-être un peu pour quelque chose. Non, pas 2 jours de suite. Non, c'est inadmissible. Faites quelque chose. Répartissez-les, qu'on soit un petit peu... Non, 2 jours de suite, c'est trop grave. Est-ce qu'il y a ça dans tous les calendriers d'Ourables ou il n'y a que moi? Dites-vous que c'est juste un mauvais moment à passer. Que de toute façon, on aurait dû passer par là. Là, ça tombe 2 jours de suite, c'est pas de chance. Mais il aurait fallu, de toute façon, un jour ou l'autre, qu'on ait ce petit sticker de Bob Razowski. Voilà. Allez, plus qu'un, et après, ce sera des belles figurines. On continue avec le calendrier qui, hier, nous a régalé de son stylo 4 couleurs. Je pense qu'il fera pas beaucoup mieux. Pour moi, ça c'était un cadeau du 24, ok? Ça m'a procuré quelque chose. Je me suis investie émotionnellement dans ce cadeau. Donc là, je sais pas ce qu'on va avoir, mais je risque d'être déçue. Je préfère le prévenir dès maintenant. Case 8, petite case en cube, comme je disais. Et à l'intérieur, nous avons... Bah, ils savent comment me prendre par les sentiments. Des petits post-it, évidemment, avec plein de refs à Harry Potter 1. On a le parapluie d'Hagrid, on a le gâteau d'Hagrid. Là, quoi, on a des pièces de Gringotts, une petite choco-grenouille. Edwige, évidemment, l'éclair d'Harry, la baguette d'Harry. Voilà, plein de petites références très très mignonnes. On a l'enveloppe aussi de son admission à Poudlard, en vrai. Ça marche toujours chez moi. Des petits post-it Harry Potter, j'adore. On continue avec le calendrier Funko Pixar et après Madame et Monsieur Indestructible, Violette des Indestructibles si on n'a pas Flèche. Et Flèche ou bébé Jack Jack, mais vas-y, moi je pense qu'ils les ont fait par ordre décroissant en termes d'âge. Peut-être que Madame Indestructible est plus vieille que Monsieur Indestructible. Est-ce qu'on a cette info même? Est-ce qu'on connaît leur âge? Je sais pas. En tout cas, c'est Flèche ou bébé Jack Jack. Moi, je vous le dis. Attention, nous avons... Ah, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était encore le Monsieur Indestructible, mais en version pas bonnet de Noël. Mais non, c'est Flèche, effectivement, le fils de la famille. L'un des fils, finalement, puisque Jack Jack est également un fils, et bah, il est mignon. On reconnaît bien le personnage de Flèche, que j'aime beaucoup, lui, pour le coup, dans le film. J'aime bien son personnage, il est rigolo. On continue avec la figurine Munchling, j'espère. Là, je sens qu'on va pas avoir une figurine. Je sais pas pourquoi, je le sens pas, je sens que ça va être un accessoire un peu naze. J'ai un bad feeling avec cette case. Voyons voir si je me trompe. Quand la case elle s'ouvre pas bien, c'est généralement que c'est nul. Oh, pardon. À chaque fois que je parle trop mal des calendriers cette année, ils me donnent des trucs exceptionnels. C'est le meilleur truc qu'on voulait, évidemment. La plupart des gens qui ont voté pour ce calendrier précisément, parce que je le rappelle, au début, quand j'hésitais sur lesquels calendriers ouvrir, j'en avais un autre de Munchlings. Et les gens ont dit, on veut voir celui-ci, Roman, parce qu'il y a ça, ce petit Stitch en biscuit. Et il est là. C'était aujourd'hui, c'était le jour 8. Ouais, il sent pas très bon, mais il est très mignon. Regardez-moi la mignonnerie de ce truc-là. Le petit Stitch biscuit, il est hyper détaillé, il y a tout qui est trop mignon. Franchement, bon, dodo, il n'y a pas grand-chose, mais sinon, c'est adorable. Il est parfait, ce petit Stitch biscuit. C'est vraiment de la nourriture en personnage Disney. C'est exactement ce que veulent faire les Munchlings. Et là, ça fonctionne parfaitement.
Vraiment l'odeur par contre, arrêtez. Si vous regardez cette vidéo, messieurs, dames de chez Disney Munchlings, c'est pas obligé. Sinon, keep going hein, sur ce genre de collection. Moi je suis cliente, j'adore. Du coup, bah voilà, on le connaissait parce qu'on l'avait vu sur le calendrier, mais on n'est pas déçus. Moi je ne suis pas déçue de le voir en vrai. Il est plutôt mimi. Voyons voir maintenant le Glow in the Dark. On en a de la chance d'avoir trouvé rapidement pour découvrir. Oh non, c'est le pire cadeau du monde. Oh, lui vraiment j'ai été médisante, mais c'est pas pour rien. Je le savais, je le sentais, c'était évident. Regardez, la taille de la case, la taille du cadeau, y a rien qui va. Y a rien qui va. J'ai même pas envie de le sortir tellement c'est nul. On a une tasse. Juste une tasse, c'est le pire cadeau que je n'ai jamais eu dans tous mes calendriers de l'Avent. Ceci est notre cadeau du jour. Là où j'ai peut-être été un peu médisante, c'est que c'est pas une simple tasse, il y a quelque chose dans la tasse. Je crois que c'est une bière au beurre. On va partir sur l'idée que c'est une bière au beurre puisque ça vient d'un calendrier Harry Potter, mais je te mets ça comme ça, tu penses pas forcément à une bière au beurre, quoi. Pas du tout même. Est-ce que c'est le pire cadeau depuis le début? J'exagère peut-être un peu, je me souviens pas de tout. Quand on a un simple sticker finalement, est-ce que c'est mieux qu'une bière au beurre? Pour moi ça se vaut en tout cas. Mais voilà, je savais qu'on allait avoir ce genre de truc. Au calendrier Deluxe plus pour ne pas être déçu. Là au moins. C'est sûr qu'on va avoir un truc stylé, regarde, j'ai même pas besoin d'ouvrir la deuxième porte, j'ai trouvé directement notre cadeau du jour, c'est une potion. On ouvre notre deuxième potion. Oh! Il y a quoi dedans? Il y a une bille. Ça roule. J'entends comme une petite bille à l'intérieur. On va voir. La potion du professeur Slughorn. Oh! Ah bah, je m'attendais à rien, mais je suis déçue. C'est quoi? C'est une petite perle? C'est une petite perle avec écrit Obliviate. Je pense que ça veut dire oubliette en anglais, ça doit être ça le nom du spell. Mais on n'a pas de corde pour aller avec, pour faire un petit bracelet ou un collier, ou on a juste la perle, comme ça. Hors contexte. On n'a rien eu dans les jours précédents qui pouvait aller avec ça. Donc, bah on est déçus, hein. Mais bon, je crois que c'est la première fois qu'il nous déçoit ce calendrier, donc... C'est l'heure pour moi, du coup, de sortir ma carte maîtresse. Celui qui ne nous déçoit presque jamais. Le calendrier Stitch. Case 8. Elle est ici. Ok, case tout en long. Comme ça c'est... Je préchote la règle. Pas nous mettre un nouveau stylo encore. J'adore ça, mais là c'est bon, j'ai fait le plein au moins jusqu'à mes 60 ans. Et... Ah mais non, j'aurais pu le deviner, évidemment c'était la même case que le 5. Un petit bracelet Stitch, bon, qui fera plaisir à ma fille, que je trouve plus beau que celui qu'on avait eu il y a quelques jours. Pas un cadeau exceptionnel, hein. Décidément, aujourd'hui on n'a pas des cadeaux incroyables, à part le Stitch là, en Munchling. Bon bah voilà, j'ai rien d'autre à ajouter sur ça, là, ce petit bracelet Stitch. Il est beau, c'est tout. Me donne pas un truc Marvel, parce que là, ça serait la fin du rêve. J'ai envie de croire en lui. Case 8. Derrière cette petite poupée de Tiana se cache. Oh non. Non. Oh, il y a fois je dis non, mais il est quand même cute. C'est un truc Star Wars. C'est pas ça que je disais, hein. C'est un Star Wars Yoda. Donc ça passe. Je connais pas du tout ce produit, par contre, je sais pas du tout ce qu'il fait quand il est en taille réelle. Est-ce que c'est une espèce de gourde ou de verre, de tasse, j'en sais rien. Au mignon, j'ai l'impression qu'on peut normalement lui ouvrir. Ah oui, regardez. Sur le vrai produit, on doit pouvoir basculer sa tête en arrière, parce que là, il y a ce système-là qui fait qu'on doit pouvoir mettre des produits à l'intérieur, du sucre ou de la farine, ou que sais-je, bref. C'est ce genre de produit, version Yoda. C'est pas ce dont on rêvait ce matin. Mais c'est pas grave. J'invoque le calendrier canard pour essayer de sauver l'ouverture du jour. Et le petit canard, est-ce qu'on est sur un super canard? Aïe aïe aïe, on est sur un super canard absent déjà. On va aller le chercher dans la case du dessous. On va supposer que c'est lui. Pas exceptionnel, hein. J'ai l'impression qu'il est pas foufou ce canard, hein. C'est pas le canard le plus vigoureux de l'étang, comme on dit. Franchement, c'est juste un petit canard avec des petits flocons. Flocon et canard. Le flonard. Caneige. Il y a de la neige. Le caneige. Le neigeard. Nul. Tu vois, ce canard est nul parce qu'on peut pas lui trouver un nom stylé. On va pouvoir terminer, mesdames et messieurs, avec... celui qui va tout sauver de cette ouverture en demi-teinte aujourd'hui, hein. Vraiment pas des cadeaux exceptionnels, à part ce petit banger, je le rappelle. Heureusement qu'il est là, le frérot. Mais
on va terminer avec le cadeau de Mélodie, qui a l'air plutôt stylé. Qu'est-ce que j'aperçois? Oh oui! Oh oui! Il est trop mignon! Oh là là, on a un petit bébé Pégase, j'adore. J'adore, je suis très fan de ça. Bébé Pégase sur un petit nuage avec le médaillon d'Hercule qui est ici. Vraiment trop cute, ce petit bébé Pégase, ça marche toujours. Hein. Vous mettez bébé Pégase dans n'importe quelle sauce, ça fonctionne. Il est vraiment mignon et il est trop beau. Merci Mélodie, tu viens enfin sauver cette ouverture catastrophique d'aujourd'hui avec que des cadeaux nuls. Nuls ou un peu moins ouf que certains jours, donc heureusement que tu es là les amis, même si on n'a pas eu les meilleurs cadeaux des calendriers de l'Avent, n'hésitez quand même pas à me dire en commentaire quel était votre cadeau préféré et j'exclus celui de Mélodie, d'accord? Vous n'avez pas le droit de tricher, vous devez en choisir un parmi les autres. Bonne chance à vous. Ah, j'ai envie d'exclure le Stitch aussi. Non, en vrai, après, sinon ça n'a plus de sens. Bref, vous avez le droit de choisir Stitch si vous voulez. Ça va être que ça dans les commentaires. Stitch. Je lirai tout ça, évidemment, avec grand plaisir. Et je compte sur vous si la vidéo vous a plu pour laisser le petit pouce bleu et vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve dès demain à 7h pour l'ouverture des cases 9. En attendant, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à bientôt!